Les députés socialistes veulent faire tomber le Premier ministre avec une motion de censure qui a très peu de chances d'aboutir. Ce lundi 17 février, les 66 élus du Parti socialiste ont tous signé la motion déposée par le président de leur groupe parlementaire. Dans ce texte, le gouvernement de François Bayrou est notamment accusé de céder aux passions tristes de l'extrême droite. Le Premier ministre a repris les mots funestes de Jean-Marie Le Pen, condamné pour rappel à de multiples reprises pour incitation à la haine, en parlant de submersion migratoire et en déclarant que l'immigration était une impasse. Après avoir refusé à 5 reprises de voter les motions de censure déposées contre François Bayrou, les socialistes déposent donc une motion de censure spontanée, encadrée par l'article 49, alinéa 2 de la Constitution, qui stipule ceci. L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure, qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. En gros, c'est le même principe qu'une motion de censure déposée après un 49.3, sauf que cette fois, pas besoin de 49.3 pour justifier son dépôt. La seule limite est que chaque député ne peut participer qu'au dépôt de 3 motions de censure par année parlementaire, et un seul lorsque le Parlement est convoqué en session extraordinaire de juillet à septembre. Ce texte a été reçu avec beaucoup d'agacement par la France Insoumise, qui assure qu'elle votera la censure, mais reproche à ses alliés du PS leur refus de voter la leur, déposé par Mathilde Panot le 10 février dernier. Maintenant, je pense que tout le monde a compris le côté pistolet à eau de cette motion de censure. En effet, pour qu'elle puisse aboutir, cette motion de censure doit récolter au moins 289 votes, et le groupe parlementaire qui peut permettre d'atteindre ce quota, c'est le Rassemblement national. Cette motion n'est pas faite pour faire tomber le gouvernement, elle est faite pour s'opposer à la politique gouvernementale. Pourquoi elle ne peut pas faire tomber le gouvernement? Parce qu'elle va être rédigée de telle manière et ça ne peut pas être voté par le Rassemblement national. Dans cette motion, l'extrême droite est qualifiée d'ennemi mortel de la République et le Rassemblement national est accusé de promouvoir le mensonge érigé comme fait alternatif. Comme prévu par le PS, il est donc très peu probable que le RN vote cette motion de censure. Le texte sera examiné à l'Assemblée nationale ce mercredi 19 février. Dans la Ve République, seule une motion de censure spontanée a abouti. Elle avait été déposée en 1962 par une coalition de gauche et du centre et elle a permis de renverser le gouvernement du Premier ministre Georges Pompidou.